Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 29 des 50 de la saison 2. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps et ensuite de revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Nous reprenons donc aux éliminés, donc bien évidemment l'épreuve a été terminée, c'est l'équipe rouge qui a été éliminée et étonnamment, j'ai envie de te dire, tu as Anaïs en sortant, donc les éliminés étaient en train de sortir de l'arène et tu as Anaïs qui demandait à ne pas être sauvée juste parce que personne ne voulait laisser sa place à Héloïse. J'ai trouvé un peu ça bizarre de la part de Anaïs parce que le truc c'est que Anaïs c'est quand même une compétitrice dans l'âme. Alors ok d'accord, elle joue avec son cœur etc, très bien évidemment, mais je me souviens dans Secret Story elle était un peu plus stratège quand même à ce moment là, non? Enfin je me souviens plus des masses parce que j'avoue que j'étais un petit peu trop petit. Il me semble qu'elle était quand même un peu plus elle avait beaucoup plus de hargne, alors que là bon elle était un peu en mode je laisse ma place, limite elle a envie de se sacrifier pour des personnes qu'elle connaît depuis simplement l'aventure. J'ai pas trop compris, en plus elle avait l'air d'être outrée parce que tout simplement il y a une stratégie qui a été mise en place. Alors ok elle a pas été mise au courant, très bien, sauf que elle oublie qu'on est dans un jeu en fait. À chaque fois elle arrête pas de répéter on s'est mis d'accord, on sauve les couples, mais de quoi on sauve les couples? C'est une compétition, moi j'en ai rien à foutre que les couples soient sauvés, moi je veux juste aller le plus loin possible. Les couples sont pas mes amis, sauf si j'ai des amis qui sont en couple, mais dans ce cas là c'est pas les couples que je sauve, ce sont mes amis que je sauve. J'avoue que je comprends pas trop son point de vue, j'ai l'impression limite qu'elle se sacrifierait pour les couples, mais je suis pas du tout d'accord avec elle. Aussi donc bien évidemment tu as Héloïse et Naka qui sont sur le banc des éliminés, et j'ai réfléchi en fait à ce qui s'était passé et je me suis dit tiens, Naka s'il avait pas utilisé son joker inutilement contre Flo, sachant qu'il avait peut-être 95% de chance d'être repêché ainsi qu'Héloïse, au final peut-être qu'il a utilisé son joker pour rien. Alors il a quand même été repêché, j'y reviendrai après. J'ai quand même trouvé ça un petit peu dommage d'avoir cramé son joker aussi vite. C'était un petit peu de l'overreact selon moi. Bon, il en paie pas les pots cassés, mais il aurait peut-être mérité quand même. Manon aussi qui en veut à Alex de pas avoir bougé son cul pour Héloïse, sauf que bien évidemment elle est pas au courant, enfin elle était pas encore au courant à ce moment-là du plan machiavélique de Alex. Donc bien évidemment une fois que ça a été dévoilé au grand jour, là ça va commencer un petit peu à péter, j'y reviendrai juste après. Jess qui dit en interview, il a dit potentiellement qu'il peut faire sauter Amélie, donc en parlant de Naka. Ça a été coupé au montage alors, hein, parce que nous on n'a jamais eu cette info là, justement nous on est resté sur le fait que Naka il a encore rien dit. Donc je sais pas si ça a été coupé au montage ou autre, mais là du coup tu vois tu passes du coq à l'âne. C'est ça le problème d'un montage trop rapide, c'est que du coup tu passes du coq à l'âne et toi t'as même pas le temps d'assimiler, de digérer l'info. On te donne une soupe, t'as même pas le temps de terminer la soupe, limite qu'on te donne directement un beefsteak. Je sais que c'est un peu la marque de fabrique des téléréalités, que ça aille vite, que ce soit dynamique et tout, mais il y a un moment donné, si le dynamisme l'emporte par rapport au storytelling, dans ce cas là ça a limite plus aucun sens, parce que si on oublie des informations, alors là nous on est complètement perdu quoi. Et puis vient le moment des éliminations, en tout cas la partie stratégie on va dire. Tu as 8 sauvés sur les 9, donc un seul éliminé. Je me souviens hier j'avais dit que j'avais donné l'exemple de un éliminé, mais c'était un exemple, j'avoue que je m'attendais pas à aussi peu, je m'attendais à au moins 2 éliminés. Là on va vraiment de moins en moins dans le nombre, hein, dans la quantité, hein. Peut-être que la prochaine épreuve il y aura 0 éliminé, hein, on sait pas, hein, parce que là vu comment c'est parti ça a l'air d'être le cas. Je sais pas pourquoi ils temporisent à ce point, est-ce qu'ils ont des problèmes de temps, est-ce que je sais pas. Après bon, les problèmes de temps, peut-être que s'ils coupaient pas tous les moments qui sont importants, peut-être qu'ils pourraient gérer un petit peu mieux leur timeline, j'en ai aucune idée, mais bon là un éliminé ça commence à devenir ridicule quoi. Bien sûr Julien demande à sauver Manon, c'est normal, hein, c'est sa femme. Par contre l'argument de il aimerait avoir des explications et pas terminer comme ça, pour moi il est juste irrecevable, parce que au même titre que Bastos, rien ne t'empêche à demander ou même tout simplement avant de monter dans le van, à aller voir la personne. Enfin je veux dire ils sont pas en prison, hein, ils peuvent parler à n'importe qui, donc pour moi cet argument est irrecevable. Peu importe, hein, que ce soit Julien ou n'importe qui d'autre, à chaque fois qu'on va réutiliser cet argument là, pour moi il est bidon. Simon parlait justement d'éliminer Anaïs vu ce qu'elle a dit, forcément à partir de là moi je me suis dit, comme Anaïs a dit ça, moi je me suis dit que ça allait être Anaïs qui allait sauter. En tout cas c'était en bonne voie, et en plus par rapport à ce que Simon avait dit, Jade avait confirmé également, je me suis dit que c'était Anaïs qui allait sauter, donc je me suis dit c'est complètement stupide de la part d'Anaïs d'avoir dit ça. Et même par rapport à sa mentalité, j'avoue que je suis déçu d'elle, parce que je m'attendais pas à voir une mentalité de loseuse pareil. Quand je dis loseuse c'est pas péjoratif, c'est plus dans le sens où moi j'ai le souvenir d'une Anaïs qui est ultra forte, ultra compétitive et qui défonce tout sur son passage, et là j'ai un peu l'impression
l'impression qu'elle s'est ramollie complet quoi. En tout cas en ayant cette mentalité là, pour moi c'est plus la Anaïs que j'ai connue il fut un temps. Simon bien évidemment demande à sauver Gary, ça c'est normal hein, c'est son chouchou, donc ça va être le cas je pense à chaque fois que Gary va être éliminé, et à l'inverse Gary va à chaque fois demander à sauver Simon si c'est Simon qui est éliminé. Ça pour le coup j'ai envie de te dire c'est l'habitude. Julien qui a dit aussi une dinguerie, il a dit si pour sauver Manon il faut éliminer quelqu'un de ma chambre, je pars au feu. Alors c'est normal parce que bah, c'est sa femme, donc bien évidemment qu'il sacrifierait n'importe qui pour sauver Manon. Il l'a dit qu'il sacrifierait même lui-même pour sauver Manon, ça c'est totalement normal. Par contre quand il a dit ça, j'avoue que j'étais assez surpris parce que moi je m'attendais pas à ce que ce soit l'un ou l'autre. Moi je m'attendais quand même à ce que Naka et Héloïse soient sains et saufs, et à ce que ça se joue plutôt entre Anaïs et Manon. D'ailleurs ça a été le cas, j'y reviendrai juste après. Jade qui a dit aussi qu'elle ne votait encore pas pour Gary, disant qu'il y avait d'autres personnes qui selon elle étaient plus méritantes que lui, alors que je suis pas du tout d'accord parce que pour moi Gary, alors je sais pas par rapport à son épreuve, encore une fois c'était l'un de vous qui m'avait dit c'est possible hein, que l'épreuve avait été pimpée, le cap ou pas cap pardon, mais je suis pas certain. En fait j'ai un doute parce que je pense que c'est possible qu'il ait perdu qu'il ait gagné dans les règles. En revanche Tricia, je suis désolé, c'est impossible. Tu vois en fait le truc, tu vois que le renard réduit le rythme, c'est sûr, je suis sûr en fait à 99% que il s'est laissé battre. Pour moi Tricia ne mérite absolument pas sa place, encore une fois c'est pas à cause d'elle mais c'est à cause de la prod. Et Alex qui avoue enfin à Julien qu'il a pas mis Manon en fait, donc bien évidemment il y a une petite embrouille, lui en plus il répète c'est la vie, t'élimines ma femme, en parlant donc de Roman, ce qui est très drôle parce qu'il l'appelle déjà ma femme alors qu'il la connaît depuis à peine 3 semaines. Il remet d'ailleurs toute son amitié de 10 ans en arrière pour une meuf qu'il a découvert il y a à peine un mois. J'ai trouvé ça extrêmement couillu, j'ai beaucoup aimé parce qu'il disait hein, qu'il avait son plan machiavélique en tête et tout. J'espérais qu'il aille jusqu'au bout, mais quand il repense bien évidemment c'est honteux de sa part parce que c'est clairement une réaction à chaud. Enfin au début moi je pensais que ça allait être une réaction à chaud, en tout cas par rapport à Roman je veux dire c'est inexcusable. T'as 10 ans d'amitié à côté contre une meuf que tu connais depuis un mois. Je suis désolé mais pour moi c'est inacceptable. Alors je suis content qu'il ait fait ça pour la beauté du geste, mais bien évidemment je suis pas vraiment d'accord avec lui par rapport à son amitié. J'espérais pour qu'il se passe quelque chose, au final ça a été le cas, j'étais quand même assez content par rapport à ça, sauf que on va pas se mentir, ça a détruit quand même une amitié. Et donc nous passons enfin aux éliminations, donc avec 18 voix sur 18, donc tout le monde a été unanime là-dessus. Il y a eu 4 sauvés, Héloïse, Jess, Maïsan, Tricia. J'étais ultra content que Jess et Maïsan aient été sauvés. Héloïse, je voulais qu'elle soit sauvée aussi, bon peut-être pas à l'unanimité mais je voulais quand même qu'elle soit sauvée, donc j'ai quand même été content. Et j'étais déçu par contre que Tricia soit sauvée à ce point hein. J'avoue que ça m'a bien saoulé parce que je me suis dit attends Tricia, pourquoi est-ce qu'elle est si appréciée que ça dans le château Tricia? Parce qu'on le voit pas beaucoup à l'écran, du coup je m'en rends peut-être pas compte, mais je sais pas, je trouve que enfin après c'est parce que moi je sais que l'épreuve a été un peu pimpée, mais est-ce que eux à mon avis ils le savent pas les candidats. Je pense pas que les candidats savent que l'épreuve a été pimpée. Je trouve que c'est absolument honteux que la prod ait fait ça en fait de base. Donc je suis quand même déçu que Tricia revienne dans le jeu, mais bon les 50 ont décidé. Puis avec 17 voix sur 18 tu as eu 2 sauvés, Naka et Nico. Nico c'était l'une des 2 personnes, enfin l'une des 3 personnes plutôt, le top 3 que je voulais qui soit sauvé, donc j'étais content, et également par rapport à Naka parce que je voulais également que Naka soit sauvé. Et enfin tu as Anaïs, Manon. Là c'est là où je me suis dit Anaïs va probablement sauter, en plus tout le monde avait un peu l'air d'être ok pour sauver Manon. J'ai pas trop compris aussi la réaction puisque on voyait elles étaient toutes les deux en train de pleurer. Anaïs elle était en train d'espérer que ce soit Manon qui soit sauvée, ce qui quand tu y repenses est drôle parce que au tout début de l'aventure elles se détestaient et maintenant limite elles sont meilleures amies au point de donner sa place. Alors je parle juste d'Anaïs parce que je pense pas que Manon aurait donné sa place à Anaïs, clairement pas. Pour moi Anaïs elle aurait été un peu la poire, et c'est pour ça que ça me dérange sa psychologie, parce qu'on dirait qu'elle baisse les bras en fait, on dirait qu'elle abandonne complètement, qu'elle se sacrifie pour une personne qui c'est pas réciproque quoi. Enfin pour moi Manon elle se serait jamais sacrifiée pour sauver Anaïs quoi, et je sais pas pourquoi Anaïs d'ailleurs elle culpabilise à ce point parce qu'elle disait qu'elle culpabilisait et tout. Je comprends pas pourquoi Anaïs se sent autant redevable par rapport à Manon. Peut-être qu'il y a eu un truc qui s'est passé qui n'a pas été filmé ou qui n'a pas été gardé au montage, je sais pas, mais là en l'occurrence on comprend rien en fait, je ne comprends pas sa logique. Et donc à 12 voix contre 11, donc ça s'est joué à une seule voix, c'est Anaïs qui a été sauvée et donc Manon qui a été éliminée. Bien évidemment Julien a la haine sur Alex et ça se comprend, en plus ça s'est joué à une voix, donc en fait la voix d'Alex a été totalement décisif parce que bien évidemment s'il avait pas voté pour Anaïs et qu'il avait voté pour Manon, il aurait clairement sauvé Manon, donc c'est 100% la faute d'Alex. Jess avoue quand ils étaient en train de sortir
sortir de la salle qu'elle a saboté avec Nico, donc ils ont saboté l'épreuve. Steph et Jade étaient un petit peu dans la confidence et Jade elle disait qu'elle hésitait en fait à balancer l'info. J'avoue que quand j'ai vu Steph et Jade avec Jess, je me suis dit oula, est-ce que t'es sûr de vouloir tout balancer Jess? Elle a peut-être fait une erreur. À mon avis ça s'est un petit peu confirmé parce qu'on avait vu une petite réaction de Jade en mode elle était en train de donner un coup de coude à Steph. Donc je me suis dit oula, là ça sent déjà un peu la merde. Et bien évidemment quand il a eu l'interview, bah Jade elle a clairement eu des doutes, elle l'a dit clairement en face, elle hésite à balancer l'info. Je pense qu'elle va balancer l'info et que Jess va avoir de très gros problèmes, que ça va commencer à s'envenimer sérieusement. Même si Jess à la base elle avait pas envie d'éliminer Manon, elle sa target à la base c'était Naka. Et le plan s'est pas vraiment déroulé comme c'était prévu puisque bien évidemment Vivian en a fait qu'à sa tête et il a voulu éliminer Manon. Bien sûr Naka et Héloïse sont énervés sur Alex. D'ailleurs justement Alex qui balance à Naka que Julien les mettrait pour sauver donc bien évidemment Manon. Alors c'est totalement normal, il dit ça un peu pour se dédouaner, pour essayer de faire tourner le vent en sa faveur. Sauf que Naka il est pas dupe, il a dit que bien évidemment c'est normal, c'est sa femme. Du point de vue d'Alex c'est pareil, sauf que non, en fait tu peux pas comparer une meuf que t'as rencontrée il y a quelques semaines, où tu t'es mis en couple en plus super rapidement, où tu as eu une embrouille avec Vivian pour très peu de choses. Pour moi son couple, je maintiens encore ce que je dis, mais pour moi son couple ne résistera pas. S'il a été autant fragilisé pour juste l'arrivée de Vivian, pour moi ça va clairement pas aboutir, hein, je le dis honnêtement. En revanche comparer Julien Manon à Alex et Roman, bah bien évidemment que non, hein. Manon elle a des années de mariage avec Julien, c'est limite l'homme de sa vie, elle a 2 ans, ils ont 2 enfants ensemble, c'est bien évidemment pas comparable, mais Alex est borné et de son point de vue c'est identique. Mais pour moi clairement pas. Manon qui s'en prend toujours à Julien alors que Alex bah il les a clairement mis un couteau dans le dos, hein. D'ailleurs il y a eu une grosse embrouille entre Julien et Alex qui a été quand même très loin dans certains propos. Il disait en interview quand tu t'intègres pas et que tu prends tout le monde de haut, t'as un but de ta personne, voilà ce qui t'attend. Donc c'est comme ça en fait qu'il voyait Manon. En fait c'est ouf parce que juste parce que Manon elle a pas voté pour Roman, j'ai l'impression que ça a remis ses 10 ans d'amitié aux oubliettes quoi, carrément. C'est pour ça à la base que moi je m'attendais pas à ce qu'il aille jusqu'au bout, parce que je me suis dit il va avoir la raison va le rattraper et il va abandonner l'idée parce qu'il va se dire ok l'amitié de 10 ans passe avant une petite amourette de 1 mois. Mais apparemment non, il a bel et bien été jusqu'au bout, donc j'ai envie de te dire chapeau quelque part, mais ça me fait aussi un peu de la peine. Manon qui prenait Héloïse dans ses bras juste avant de partir, donc avant de monter dans le van, elle disait apparemment ici on ne respecte plus trop les couples. Alors ça c'est une philosophie que seuls les couples ont, parce que je le répète, en tant que célibataire tu ne peux pas sauver les couples H24. Stratégiquement ça sert à rien en fait, d'une part stratégiquement en fait tu te fais bouffer directement, et si tu fais ça bah dans ce cas là autant que tout le monde parte et qu'on laisse que les couples, et du coup on se fait une bataille des couples 5 quoi. Julien qui a envie de se venger d'Alex, ça pour le coup c'est totalement normal et c'est là où ça a commencé à partir en cacahuète, c'est sur la fin d'épisode. Héloïse qui reprochait, bon injustement on va pas se mentir, à Alex de ne pas être venu dire au revoir à Manon alors qu'en fait il était là, d'ailleurs il l'a dit, hein, ils étaient là, Florian était là pour confirmer. Héloïse donc dit ok, elle était sur le point de partir, et Alex qui bien évidemment à sa grande habitude aime charrier les autres et il dit faut ouvrir les yeux dans la vie. Bien évidemment Héloïse l'a mal pris, hein, elle a réagi directement, elle a dit ferme ta gueule. Elle a dit aussi j'ouvre bien les yeux sur ta figure. On sent que Héloïse a vraiment la haine et Alex est parti très loin dans les propos, il a dit vraiment des grosses dingueries. Il disait donc en parlant à Héloïse c'est la prochaine à sauter, bon ça encore c'était on va dire gentil comparé à ce qu'il a dit après, parce qu'après il a dit tu es aussi fausse que ton corps, donc il a critiqué son physique. Il a dit aussi tu es juste la meuf de mon pote, donc il la considère même pas comme pote, alors que en théorie si ils sont censés être genre la meuf de mon pote c'est aussi ma pote, tu vois ce que je veux dire. J'ai trouvé Alex extrêmement provoquant et très insultant aussi. J'ai envie de te dire Roman elle a peut-être un petit peu déteint sur Alex hein, quelque part, quand elle se prenait tous les trucs dans la figure, parce qu'à un moment donné Alex est une mitrailleuse, hein. Il lâchait pas le morceau. Je me demandais quand est-ce que Naka allait bouger son cul, parce que Naka il était là entre les deux et il parlait pas, il disait rien. Sa meuf elle était limite en train de se faire insulter, il disait rien, limite ça m'agaçait. Et à un moment donné quand même il a fait quelque chose de très héroïque et ça m'a soulagé, parce que je me suis demandé vraiment s'il allait faire quelque chose ou s'il allait vraiment s'écraser. Au final ça va, il a réagi, il a répété hein, ferme ta gueule encore une fois. Il s'est énervé, il était limite à 2 doigts de se battre, et on avait vu à un moment donné quand Naka s'est isolé donc pour se calmer, il était en train de pleurer bien évidemment. C'est une amitié qui est brisée et bien sûr quand tu vois ça, moi c'est pour ça que ça m'a fait de la peine, parce que tu vois en fait une amitié comme ça, tu les as suivis pendant des années et ça se finit juste à cause
juste une petite amourette. C'est pour ça que je dis que Alex, je suis content qu'il ait été jusqu'au bout pour la beauté du geste, mais quand il réfléchit en fait 2 minutes, c'est pas normal en fait. C'est juste pas normal parce que du point de vue d'Alex, c'est peut-être normal, sauf que il remet pas en question sa relation avec Roman. Et pour moi, hein, je vous le dis honnêtement, je pense que l'amitié qu'il a avec les Marseillais va s'arrêter ici et que quand il va retourner en France et qu'il va voir que ça va pas marcher avec Roman, parce que je maintiens encore ce que je dis, je pense pas qu'ils vont aller jusqu'au bout tous les deux. Je pense qu'il va tomber des nues et il va essayer de se rattraper avec les Marseillais, et peut-être que les Marseillais dans leur grande bonté vont le pardonner, mais quoi qu'il en soit, il aura été quand même extrêmement loin pour juste une amourette. Donc voilà mon avis sur cet épisode, un épisode très riche en émotions. C'était aussi excitant que triste en fait, quelque part il s'est vraiment passé beaucoup de choses, c'était ultra intéressant, c'est exactement ça qu'on veut, bordel de merde. Là je me régale comparé à la... C'est ouf hein, parce que la semaine dernière on se faisait chier à crever et là il se passe enfin des trucs, je suis extrêmement content. Je tiens d'ailleurs à ajouter un petit truc, j'avais dit hier dans la partie conclusion que on devrait attendre, qu'ils ont fait un énorme cliffhanger, qu'il faudrait attendre donc le week-end etc. En pensant en fait qu'on était à vendredi, sauf que non, on était jeudi, donc bien évidemment ce que j'ai dit n'avait absolument aucun sens. Je l'ai gardé au montage parce que j'allais pas retourner un truc juste pour ça, juste pour rattraper l'erreur. Je l'ai quand même gardé, bien sûr, c'était une erreur de ma part, je l'avoue, l'erreur est humaine. Je tenais quand même à le souligner, j'imagine que je vais peut-être avoir des commentaires qui vont me dire avec ça, peut-être que vous allez vous foutre de ma gueule. C'est pas grave, mais quoi qu'il en soit, bien évidemment, c'était totalement faux. Par contre, là, l'épisode de lundi va démarrer très en douceur, un petit peu comme avec cette semaine, hein, finalement. Et c'est pas spécialement plus mal parce que, du coup, ça te clôt une sorte de chapitre, en fait. La semaine, elle est terminée, le chapitre est clos. Enfin, est clos. En réalité, non, parce que voilà, il commence à avoir des grosses dingueries qui vont se produire, notamment au sein du clan des Marseillais. J'ai hâte d'être à la suite, mais d'un point de vue intensité, on va dire que c'est la partie, c'est la chute, en fait. Ça va remonter progressivement jusqu'à ce qu'il y ait des jeux, etc. Et je pense que là, ça va envoyer du très lourd. En tout cas, pour la semaine prochaine, j'ai de grosses attentes. Voici donc la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi, ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.